Bienvenue à tous. On continue avec la recharge en énergie, le Yogoda, le Paramahansa Yogananda. Donc, commençons avec cette prière. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis les jambes légèrement pliées, les bras tendus devant nous, paumes l'une contre l'autre, double inspire. On tend tous les muscles, on serre les poings. Double expire par la bouche, on détend tout. On recommence. Et on sent l'énergie qui rentre à chaque inspiration. Garde les yeux fermés. Et dernière. On relâche tout, on prend une grande inspiration. On garde un instant l'air à l'intérieur, on détend tous les muscles et on expire par la bouche. On sent l'énergie à l'intérieur. Puis les mains sur les hanches. On amène le pied gauche vers l'arrière avec une tension dans la jambe. On relâche un instant, puis vers l'avant avec une tension. Inspire vers l'arrière. On relâche. Et on relâche. Ok, on ramène le pied en arrière et 3 cercles dans un sens et dans l'autre avec une tension dans la cheville. Pareil de l'autre côté, double inspire vers l'arrière, on relâche ici à l'expire, et inspire vers l'avant, on relâche là. On amène le pied en arrière, 3 cercles dans les deux sens, en tension. On pose les 2 pieds sur le sol. Bras le long du corps, le pied gauche légèrement devant nous, juste 5 à 8 cm devant en fait, c'est pas beaucoup. Le bras gauche légèrement plié et on contracte le mollet et l'avant-bras en serrant le poing. Inspire, on contracte, on sent les muscles qui se remplissent. Expire, on relâche. Maintenant la cuisse et le biceps en laissant le poing ouvert. Et on alterne entre ces deux parties. Donc avant-bras, mollet et cuisse, biceps. Encore une fois. On change de côté, pied droit devant, on contracte l'avant-bras et le biceps, pardon, l'avant-bras et le mollet, et la cuisse et le biceps. On continue en alternant. Et on se concentre sur les sensations intérieures, les muscles qui se remplissent d'énergie, comme un courant électrique, parce que c'est vraiment le cas, qui vient à travers les muscles. Maintenant, les pieds parallèles, les jambes légèrement fléchies, bras légèrement fléchis, et on fait les deux côtés en même temps. Pareil, double inspire, on contracte les mollets, les avant-bras, on serre les poings, on relâche, puis les cuisses, les biceps, en gardant les poings ouverts, et on alterne. On relâche tout, et on prend une inspiration profonde. On garde les yeux fermés. On garde l'air à l'intérieur un instant, regard redressé, et on expire par la bouche. Pour s'intérioriser encore un peu plus dans les sensations qui apparaissent au fur et à mesure de ces recharges. Plus le corps est rempli d'énergie, et plus on va sentir cette énergie dedans. On contracte maintenant fesse gauche et poitrine gauche en ramenant légèrement l'épaule vers l'arrière sur l'inspire et on relâche à l'expire à droite.
Les mains posées sur les lombaires. Le dos des mains posées sur les lombaires, on contracte sous la main gauche. À l'expire, on relâche, puis à droite. Gauche, droite. Sentez le réchauffement dans les muscles du bas du dos. On monte un petit peu plus haut avec les mains. On est sous les omoplates encore. On fait pareil au milieu du dos. Gauche et droite. Ok, on relâche les bras le long du corps et on contracte derrière les épaules, au niveau des omoplates, à gauche et à droite. Gauche et droite. Gauche et droite. Ok, les mains sur les épaules. On garde un effort constant dans les bras, dans les épaules. Donc les muscles sont engagés pendant qu'on fait ces 3 mouvements vers l'avant, puis 3 mouvements vers l'arrière, rotation dans les 2 sens. On relâche le bras le long du corps et on contracte tout le cou. On fait saillir les muscles du cou 3 fois. On relâche, puis on pose les mains à gauche et à droite et on contracte à gauche, le cou à gauche seulement, autant que possible seulement à cet endroit-là, puis à droite. Et on alterne. Ok, bras le long du corps, on baisse la tête. On inspire, on contracte la nuque en redressant la tête. Progressivement jusqu'au maximum. Double expire, on rebaisse la tête en relâchant. Inspire à nouveau. 3 fois en tout. La tête au neutre. On contracte les muscles du cou et on fait 3 cercles. Dans les 2 sens. C'est des petits cercles, c'est important. Sinon, on pourrait se blesser dans le cou. Et puis maintenant, on relâche tous les muscles du cou et on fait 3 grands cercles, sans aller trop loin derrière. On va surtout loin devant et sur les côtés, et dans l'autre sens. Ok. Les bras le long du corps. Et on amène les épaules vers la gauche, les bras aussi, et en même temps les hanches vers la droite. Donc ça c'est sur l'expire. Inspire, on revient au centre. Puis expire, hop, dans l'autre sens. Donc les épaules dans un sens, les hanches dans l'autre en même temps. Ok. Maintenant, les mains sur les hanches, on écarte un petit peu les pieds l'un de l'autre. On fait 3 grands cercles en gardant le dos droit, presque un petit peu cambré et tous les muscles du dos contractés pendant ces 3 mouvements. Donc c'est un effort constant pour garder les muscles actifs. Maintenant dans l'autre sens, pareil. Maintenant, on garde les jambes écartées, les mains sur les hanches et on pousse avec l'épaule vers la gauche. Puis, pareil avec la droite. Donc, inspire au centre, expire vers la gauche, expire vers la droite. Maintenant, avec les pouces autour des vertèbres, ce qu'on appelle l'ajustement de la colonne. À l'inspire, le dos rond, on fait saillir les vertèbres derrière, talons sur le sol. Expire, dos cambré, on fait saillir la vertèbre vers l'avant. Et les talons sont hors du sol, légèrement hors du sol. On recommence un petit peu plus haut. Un peu plus haut. Encore un peu. Encore. Et une dernière, le plus haut possible. Ok. Les bras tendus devant nous. Inspire. Expire d'un coup sec.
On amène le bras gauche tendu derrière et le bras droit. La main droite vient sur la poitrine. Inspire, on revient au centre. Expire. Même chose de l'autre côté. La main gauche vient sur la poitrine. Les hanches restent vers l'avant. Avec une tension, en effet, dans les bras. On contracte les muscles des bras et aussi de la poitrine, du dos, en se tournant. Donc c'est quelque chose qui est fait avec un effort et de l'énergie et de la contraction. Donc, maintenant, on tapote sur la tête avec les poings fermés. Puis, avec le bout des doigts, on masse toute la surface du crâne, en faisant bouger un petit peu la peau sous les doigts. Ok, avec les 3 doigts de chaque main, on ouvre la porte du prana. Donc, sous l'occiput, les creux à droite et à gauche de la colonne, de la... oui, à droite et à gauche, sous les occiputs, vous sentez deux creux. On fait 3 cercles dans un sens en appuyant et 3 cercles dans l'autre. En massant cet endroit-là, on baisse la tête, on garde la pression des doigts et on inspire. En contractant la nuque, on redresse la tête. Expire, on revient au neutre. On recommence. 3 cercles dans les deux sens. On ouvre cet endroit-là par lequel on absorbe l'énergie. On baisse la tête et en redressant la tête, on boit l'énergie à l'inspire. En contractant sur l'inspire, en détendant l'expire. Encore une fois. Voilà, ici, vraiment l'idée c'est d'imaginer, on boit du prana pur. Maintenant, les mains ici, au-dessus de la tête, les doigts entrelacés, puis on contracte le biceps gauche à l'inspire. Expire, on relâche, et à droite. Gauche, et droite. On contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. Et on contracte le pied gauche, c'est les 20 parties du corps, et on relâche le pied gauche. On contracte le pied droit comme si on saisissait le sol avec les orteils, et on relâche. On contracte le mollet gauche, on relâche, mollet droit, et on relâche. Cuisse gauche, expire, relâche, cuisse droite, expire, relâche, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche en serrant le poing. On va toujours au maximum de chaque contraction. Avant-bras droit en serrant le poing. Le biceps gauche, sentez le corps comme de la pâte à modeler à droite qui se laisse pétrir un petit peu et remplir aussi. Donc la poitrine à gauche, poitrine à droite, le cou à gauche, droite, devant et derrière la nuque. Maintenant, on contracte le pied gauche et on garde contracté, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, la cuisse gauche et la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, on ajoute le bas-ventre et le haut du ventre, on garde tout ça et on ajoute l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, le biceps gauche, biceps droit, poitrine à gauche, poitrine à droite, double inspire et on contracte tous les muscles en incluant le cou au maximum. Expire et on relâche le cou seulement, on relâche la poitrine à droite, à gauche, le biceps à droite et à gauche, l'avant-bras à droite et gauche, on relâche le haut du ventre, le bas du ventre, tout le reste est encore contracté en bas. On relâche que la fesse droite, que la fesse gauche, la cuisse droite, la cuisse gauche, le mollet droit, le mollet gauche, le pied droit et le pied gauche. Double inspire, on contracte tout. Et on reste un instant détendu, on prend une grande inspiration, les yeux fermés. On garde quelques secondes l'air à l'intérieur et on expire par la bouche.
Et encore un petit moment d'intégration pour ressentir à l'intérieur, voir où on en est. Et on continue avec les mouvements de lever des haltères, les haltères invisibles, imaginaires. Donc, on a les poings fermés. Double inspire, on contracte avec un effort, on redresse les bras jusque-là. Maintenant, sans expirer, on relâche un instant. Puis, double expire, on descend lentement avec contraction dans les bras au maximum. Et on relâche en bas. Donc, je le fais en respirant. Et contraction vers le bas. Inspire, on tend vers le haut. Expire, on contracte vers le bas. Encore une fois. Voilà, c'est 3 fois en tout normalement. Puis, les bras, je me mets à genoux, vous restez debout, les bras l'un contre l'autre ici. Et là, c'est comme si on écartait des élastiques plutôt. Donc, inspire, on écarte, on tend tout et expire, on ramène au centre. Alors, vos genoux sont légèrement fléchis et à l'inspire, on retend non seulement les bras, mais aussi tous les muscles du corps. C'est un peu comme le premier mouvement qu'on a fait tout au début. De nouveau. Celui-là, on le fait 5 fois. Les coudes sont au niveau des épaules. Voilà, pas trop bas les coudes. Remontez un petit peu si vous baissez les coudes. Parfait. Maintenant, les bras sont tendus à droite et à gauche et toujours les haltères. Inspire. Contraction jusque-là. On relâche un instant sans expirer. Puis, on expire en contractant vers le bas. Inspire. On tend. Expire. On tend aussi. Trois fois aussi. On garde maintenant les bras tendus. On contracte les bras au maximum et on fait 3 petits cercles avec une contraction totale des bras et des épaules. On relâche un instant après les 3 cercles et on fait 3 cercles dans l'autre sens avec contraction des bras et des épaules. Ok. On relâche. Alba, j'ai un trou. Si tu te rappelles ce qui vient après. Ah oui, c'est ça. Maintenant, on a les mains. Merci. Eh oui, il y en a qui savent. Alors après, on a les mains ici, fermées. Et puis, on va faire pareil. Donc, haltère vers le bas. Et inspire vers le haut. Voilà, tout ça en tension. Les moments où on se détend, c'est au bout des mouvements. Voilà, c'est 3 fois en tout normalement. Maintenant, en effet, les bras tendus vers le bas. On ouvre et on ferme les mains avec vigueur, beaucoup d'énergie au maximum. Maintenant, tendu sur les côtés, pareil. On ouvre et on ferme les mains. Donc, on fait travailler les doigts ici. Vers l'avant, même chose. Et vers le haut, pareil. Ok, donc les bras sont tendus vers le haut. Moi, je peux pas, j'ai le plafond trop bas. Maintenant, alors, ce mouvement, on l'a pas encore fait ensemble. On a les poings fermés. Je vais le faire ici, ce sera plus visible. Inspire. On ouvre jusque-là en contractant tous les muscles. Attendez, il faut que je le fasse une fois pour me rappeler. Voilà, c'est ça. Donc, inspire. On arrive jusque-là. Ensuite, expire en une fois. On pousse vers l'avant, comme si on donnait un coup de poing vers l'avant. Puis, double inspire vers le ciel. Et double expire, on relâche. Ça, c'est vraiment un relâchement juste. Une inspire. Une expire. En donnant un coup. Donc là, les muscles sont tous contractés. Double inspire vers le ciel. Muscles contractés. Et on relâche en bas. Encore une fois. Ok, super. Et maintenant, vous restez debout. Je reste à genoux pour être visible. Double inspire. On amène le bras gauche au-dessus de la tête, comme si on soulevait quelque chose de lourd. Expire. On relâche. Double inspire, main droite. Même chose. Poing fermé, on lève quelque chose de très lourd au-dessus de la tête. Bras à peu près tendu. Et on revient au sol. Voilà, le bras est pas complètement tendu, pas complètement plié. Inspire.
Ok. Dernier mouvement pour aujourd'hui. Donc, le bras gauche inspire comme si on levait le même poids, une haltère, comme ça au-dessus de la tête. Et puis, bras droit, pareil. Donc ici, c'est sur le côté. On relâche en redescendant, en expirant vers le bas. Ok, voilà. Et pareil, ici le bras est relativement tendu, ni complètement tendu, ni complètement plié. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Donc tac, tac, tac. Je réfléchis un instant. Ah ben on va faire ça aussi. Alors, donc ici c'est marcher sur place. Mais vous voyez, je marche avec beaucoup d'entrain. On a les genoux qui montent très haut et les poings qui reviennent au niveau des épaules à peu près. Voilà, comme quand on marche. Continuez. Ok. Et maintenant, on va faire pareil en sautant sur place comme si on courait. Voilà, si vous préférez marcher, vous pouvez aussi continuer de marcher. Et quand on court comme ça, pareil, on lève bien haut les jambes et bien haut les poings. Ok. Ça nous met en forme pour la méditation. On est bien réveillé. Allez, on a encore quelques instants. On va faire celui-là aussi. Donc le pied gauche devant, le pied, le poing droit vers l'avant, comme si on poussait, on donnait un coup de poing mais au ralenti. Dès que je le fasse une fois que je me rappelle. Voilà, c'est ça. Donc là, on expire, on amène vers l'avant. On revient au centre. Les deux poings sont fermés. La main droite, elle reste maintenant du côté de la poitrine. Pied droit devant et gauche. On donne comme un coup de poing au ralenti. Donc ça, c'est vraiment avec tous les muscles engagés ici. Ouais. On change de côté. Inspire au centre. Encore une fois. Ok. Donc vous voyez, en même temps, on apprend la méditation et puis on va devenir des super athlètes. On va prendre la boxe en même temps. Ok, double inspire, on contracte tous les muscles. On est juste en train de terminer pour aujourd'hui, encore une fois. Et une troisième. Ok, on reste détendu, les yeux fermés, regard redressé, on inspire profondément pour que l'énergie remonte vers le troisième œil, vers le lobe frontal, et on garde l'air à l'intérieur un instant. On détend tous les muscles et on expire par la bouche. Et on plonge dans le ressenti à l'intérieur de nous. Voilà, les cellules sont bien présentes maintenant. Vous pouvez sentir que le corps est réveillé, le mental est prêt également. Ce que disait Yogananda, awake and ready, c'est-à-dire réveillé et prêt pour ce qui vient. Ok. Voilà, bien installé à nouveau. Redresser, les yeux fermés, regard légèrement redressé. Les paumes des mains vers le ciel. Les mains reposent sur les cuisses, à la jonction des hanches. Et on prend le temps de s'intérioriser dans le ressenti de cette énergie qui est en nous. On a réveillé par la pratique du yogoda. Et aussi la pulsation dans tout le corps, le battement du cœur.
Puis on respire profondément en intégrant maintenant la pratique de la prière continuelle ou mantra japa. Donc, prière continuelle, mantra japa, ça veut dire répéter en fait une prière, une affirmation ou un mantra sur l'inspire et sur l'expire pour rythmer la respiration et concentrer le mental. Déjà lui donner une direction claire. Prenez la phrase qui vous parle, si vous avez déjà une pratique ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Prenons quelques instants encore pour cette pratique intérieure qui va nous accompagner ensuite et qui est en soi une forme de méditation tout à fait authentique. Une manière de concentrer le mental, d'apaiser le corps en s'intériorisant par la respiration et l'écoute des sons, des sensations intérieures. On prend un petit peu le temps aujourd'hui pour cette première phase et soyons ces bons artisans qui prennent soin de leurs outils, qui prennent soin de la matière qu'ils vont travailler. De la même manière, on prend soin de la respiration, on prend soin de cette répétition intérieure, on rentre aussi dans le sens des mots. On écoute aussi avec beaucoup d'attention ces battements, cette pulsation intérieure. Soyons aujourd'hui particulièrement harmonieux dans cette pratique-là. Puis sur la prochaine inspiration, tout en gardant les yeux fermés, tout en gardant tous les paramètres qu'on a jusqu'à maintenant, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos pour étirer derrière. Expire, on étire inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre à nouveau. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. On va le plus loin possible dans la rotation en respirant bien. On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel.
Expire, on se tourne vers la droite. Et on peut aller loin dans la rotation, aussi avec la tête. Il faut juste garder le menton légèrement baissé pour être sûr que on se blesse pas au niveau du cou. Mais on peut aller très loin vers l'arrière. On revient au centre et on pose les mains derrière sur le sol ou sur la chaise. On resserre un petit peu les coudes et les épaules derrière pour ouvrir la poitrine. On va prendre ces 20 grandes respires comme un plongeur qui prend de l'élan pour plonger profondément dans l'intériorité. Donc 20 respirations pendant lesquelles on va sentir à chaque fois la fraîcheur et le knusprig, comme on dit, le croustillant de l'inspiration. Quand on dit respire, on augmente progressivement l'amplitude de la respiration. Cinq dernières. On sature le corps d'oxygène. Deux encore. Dernière. On revient au centre, de redresser. Les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, les yeux fermés. Une grande inspiration et on garde l'air dedans. On retient. On détend bien les muscles. Et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Puis on s'arrête de respirer. On explore ce monde intérieur, des sensations qui émergent toutes seules. Plus on se détend et mieux on va se sentir. On inspire maintenant profondément. On garde l'air dedans, les poumons sont bien pleins, on rentre le ventre et on contracte le périnée, c'est-à-dire les sphincters du bas. On relâche et on expire. On respire naturellement et on prend le temps de ressentir comme ces paliers que doivent faire les plongeurs pour aller profondément vers le bas ou pour remonter aussi. On a besoin d'acclimatation pour changer d'état de conscience. On a besoin aussi d'en prendre conscience qu'on est en train de changer d'état. Alors voyons toutes les sensations, prenons conscience de tout ce qui devient visible, qui était caché. Et qui perçoit beaucoup dedans, perçoit beaucoup dehors. C'est-à-dire si je peux rester en contact avec toute cette richesse des sensations intérieures, qui ne sont pas que physiques, je vais pouvoir rester en contact avec cette richesse à l'extérieur. Avoir des idées plus claires, voire plus larges. La clé de cette richesse, c'est le thème de cette semaine, c'est le silence intérieur. L'écoute des sensations, ou l'écoute d'une personne qui parle, ou le ressenti d'une situation, nous permet, ou en fait nous oblige à être en silence. Si on veut vraiment écouter, on a besoin du silence, on a besoin de faire de la place
dans notre conscience. Et plus on s'efface de cette manière, et plus on va accueillir. Maintenant, une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire par la bouche, on relâche. Une dernière. Et dans cette profonde relaxation, on inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans. Expire. On va maintenant inspirer en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. Pendant la rétention maintenant, cette énergie vient dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. L'expiration maintenant, on sent une détente, un bien-être. Cette énergie devient une lumière qui rayonne depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. On sent cette grande paix qui s'installe en nous. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Si on est immobile et détendu, le moment du retrait des sens viendra rapidement. Essayez dès le début, dès maintenant, d'atteindre ce seuil, cette étape-là. Restons bien détendus, immobiles. Les sens s'intériorisent, l'énergie s'intériorise. Et on va écouter maintenant ce texte de Yogananda sur le silence intérieur, entre autres. Qui vient en fait, qui est un texte de Swami Kriyananda du livre La promesse de l'immortalité. Qui sont des commentaires sur les enseignements des évangiles, de la Bible et de la Bhagavad Gita, qui montrent l'unité de ces enseignements. Jésus ne disait pas que le beau temple de Jérusalem ne méritait pas la vénération des gens. Ce qu'il a dit, c'est que le pèlerinage suprême se fait à l'intérieur et non à l'extérieur. En d'autres occasions, il a accordé une importance suprême à ce pèlerinage intérieur, sans pour autant nier la valeur du pèlerinage extérieur. Nous avons déjà évoqué 2 de ces occasions. La première, c'est lorsque la femme de Samarie lui dit
Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, c'est-à-dire le peuple juif, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus répondit, Femme, crois-moi, l'heure vient, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité signifie communier avec lui, dans le silence intérieur. Le sens de ce passage est sans équivoque. Nous devons adorer Dieu avant tout en nous-mêmes et n'exprimer extérieurement de la dévotion que quand nous la ressentons dans notre cœur. Alors entrons dans ce temple qui est en nous, qui est le corps, je veux dire, pour aller dans cette qualité du silence intérieur. On veut trouver ce bien-être qui nous amène naturellement à ce qu'on appelle l'adoration, à une forme d'attachement positif, c'est-à-dire on se met à aimer le bien-être, la béatitude qui est la source de la conscience. Entrons dans les narines maintenant avec l'attention pour sentir la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. On explore ces sensations-là, inspiration, fraîcheur, expiration, tiédeur, jusqu'à ce que l'esprit soit immergé dans cette expérience de la respiration. On ajoute le mouvement du doigt, de l'index à la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expire, on relâche l'index. On relâche en même temps tous les muscles du corps. Et on atteint ainsi graduellement la détente nécessaire, l'immobilité nécessaire. Pour que, comme dans le sommeil, l'esprit s'intériorise.
Mais lorsque vous sentez le changement de perception qui accompagne cette intériorisation, abandonnez le mouvement du doigt, qui ne sera plus nécessaire. On va maintenant intégrer le mantra Hong So. On répète Hong intérieurement pendant l'inspiration et So pendant l'expiration. On accompagne la respiration. Une fois que l'esprit s'est intériorisé, que la perception du corps a changé, on va sentir le bien-être qui est derrière la perception purement physique du corps. Une fois qu'on sent ce bien-être, c'est le mantra et l'observation du souffle qui nous permettent de le laisser grandir encore un peu, de rentrer plus profondément, activement dedans. Soyez également attentif aux pauses après l'expiration. Si la respiration fait une pause naturelle, permettez-lui. Ces pauses vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'arrêt du mental, dans l'apaisement des pensées. C'est dans cet arrêt de la respiration qu'on atteint le véritable silence intérieur.
On prend maintenant une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Petite pause après l'expire. Puis on laisse l'air aller venir sans rien contrôler. On abandonne maintenant les techniques et les efforts. Donc on abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. Et on se détend dans l'expansion naturelle du bien-être intérieur. Ne vous laissez pas dérober ce moment précieux. Quand les pensées viennent, ne vous mettez pas en colère contre elles, mais retournez simplement à Hong So, à l'instant, répétition du mantra ou d'un mot qui vous parle. Une qualité de calme, une qualité qui vous ramène dans l'expérience. Et c'est dans cet état-là de calme total, de vigilance aussi, que va se révéler une expérience d'unité, quelle que soit l'intensité de l'expérience actuelle, prolongez-la encore un certain temps, jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'elle-même. Une belle journée à tous et à très bientôt.